Pour 2026, Dieu attend des chrétiens de France et de francophonie 3 choses particulières. 2026 sera l'année des conquêtes, l'année des sommets, l'année des réussites pour tous ceux qui vont obéir, vraiment obéir à Dieu et ne pas avoir peur de sacrifier et de sacrifier. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est de sacrifier sa propre volonté pour que celle de Dieu soit faite dans nos vies. C'est ici l'esprit prophétique et la pensée prophétique que je vous partage. Dieu dit qu'il promet que nous allons conquérir des montagnes. Pour ceux qui seront sérieux, naturellement, ceux qui vont obéir. Mais il y aura du résultat, et un très grand résultat. Pour atteindre ce résultat, le Seigneur nous parle des montagnes qui sont devant nous, qu'il faudra renverser, les obstacles qu'il faudra renverser pour atteindre ces montagnes. Et le Seigneur nous dit que nous allons atteindre ces montagnes par la puissance de la parole. Il va falloir renverser par la foi des montagnes, visionner les sommets à atteindre, visionnez les victoires à remporter, notez-les, inscrivez-les. Deuxième chose, il vous faudra vous maintenir dans la parole puissante. 2026 est une année des montagnes que nous allons conquérir et des montagnes que nous allons renverser. La perfection, nous pouvons l'atteindre. Par quoi? Par la maîtrise de notre bouche et de nos paroles. Cette année est une année où les voiles vont se déchirer, où les choses seront révélées, où la supercherie va éclater aux yeux du monde. La vérité va prendre place. Et tout ce qui est hypocrisie, mensonge, fraude, falsification sera détruit par la puissance de la vérité qui sort du cœur de l'Église et qui atteint le monde. Le Seigneur le dit prophétiquement. Notez-le pour cette année 2026. C'est une réalité, une loi spirituelle que nous allons devoir appliquer. Ce que Dieu attend de toi pour 2026, c'est que tu comprennes que tes pensées sont la source de tes paroles, de ta foi et de tes actions. Ne vous laissez pas entraîner dans vos pensées en 2026. L'Antéchrist va prendre de plus en plus de position. Il va commencer à prendre de plus en plus position pour contrôler les pensées des hommes et les esprits. Comment va-t-il le faire? Par un discours politique, par un discours social, par une évaluation mensongère dans l'exagération des faits en programmant un futur négatif et anxiogène. Parce que 2026, Dieu demande aux chrétiens de France de faire une chose: maîtrisez vos pensées, ne laissez pas les portes ouvertes, ne nourrissez pas vos pensées autre chose que de Christ. Et faites attention à vos paroles. Dieu m'a dit 2026 c'est le temps des jugements, des voiles déchirés, du dévoilement. 2026 est le temps où les paroles vont commencer à être jugées. Des gens prononceront des choses et mourront sur place. Faites attention à ce que vous déclarez. Ne demandez pas la mort parce qu'elle risque d'arriver sur vous. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voici une parole prophétique pour 2026. Une parole que nous connaissons bien. Mais une parole dont Dieu met en garde chaque chrétien. Car le monde des paroles est ouvert. Le monde du jugement des paroles est ouvert. L'activité de la puissance des paroles est donnée par le Saint-Esprit
pour tous ceux qui veulent conquérir les montagnes. Ordonnez, la chose se fera. Vous irez conquérir vos montagnes par la puissance de vos déclarations. Que vos déclarations soient issues de la conviction de votre cœur qui est née de l'acceptation de la pensée de la parole de Dieu. 2026 doit changer. Nous devons arrêter nos paroles d'incrédulité. Et nous devons savoir que plus nous allons être incrédules et plus nous allons être hostiles vis-à-vis de ceux qui servent Dieu et qui réussissent avec Dieu. C'est là le grand combat. Ce ne sont pas ceux qui sont incrédules qui combattent les pauvres en esprit. Ceux qui sont incrédules vont combattre ceux qui réussissent.